Et là, il perçoit pas mal. Est-ce que vous trouvez cela généreux ou indécent ? Non mais attends, tu viens de dire que sur Nissan, il percevait pas mal. Nissan, c'est près de 10 millions d'euros de rémunération pour Carlos Ghosn. 9 920 000 euros. Donc Renault, c'est de l'argent de poche ? Renault, c'est de l'argent de poche. Alors qu'ils perçoivent une rémunération sur une société qui marche, pourquoi pas ? Mais Renault ne marche pas. Il renonce, en fait, il ne renonce pas vraiment puisque ça serait reporté ces 430 000 euros de variables à 2016. Il met ça dans la balance. Apparemment, ça serait un geste de grand seigneur en disant que ça permettrait de signer les accords. Ça peut aider, a dit Arnaud Montebourg. Oui, ça peut aider, sauf que les syndicalistes ont raison. On ne peut pas admettre, on peut pas admettre déjà qu'il ait une rémunération aussi élevée, qu'il cumule deux rémunérations pour la même entreprise quand même, parce que Renault et Nissan, que je sache, c'est la même structure. Alors, il cumule et il arrive à 12 millions et aujourd'hui, il fait un geste de 430 000 euros. Bon, franchement, ça n'est pas suffisant. C'est honteux. Et ce qui est honteux aussi, c'est qu'on se retrouve avec des rémunérations aussi élevées et avec une part fixe qui soit aussi élevée. Moi, ce que je propose, c'est que dans des situations comme celle-ci, on diminue le fixe et on lui mette le variable. Parce que s'il était un peu plus intéressé au résultat, peut-être qu'il réagirait autrement. Pierre Gourrier.